Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. À 7h20 avec nous, Maxime Puteaux, conseiller industrie chez Euroconsult. Et avec vous, on parle de la logistique spatiale. C'est une manne conséquente, un potentiel énorme. Mais qu'est-ce que ça recoupe à l'heure actuelle ? Eh bien, la logistique spatiale, aujourd'hui, c'est une goutte d'eau dans l'industrie spatiale. Mais ça a le potentiel de révolutionner la manière dont on lance et on opère et on termine la vie des satellites. Ça veut dire qu'en fait, effectivement, il y a plein de métiers qui sont concernés par la logistique spatiale. Il faut lancer les satellites, les opérer, les récupérer, les réparer, les construire. Et les construire, bien évidemment. On a reçu il n'y a pas très longtemps une French Tech qui a fait une levée de fonds incroyable, Loft Orbital, qui permet aux entreprises de prendre un petit morceau de satellite pour y loger leurs applications. Oui, Loft Orbital, c'est de la colocation. Et c'est finalement une brique de la logistique spatiale, c'est-à-dire qu'on va optimiser. Et comme la logistique spatiale, comme la logistique sur Terre, finalement, c'est optimisé et livré jusqu'au client final, et bien la logistique spatiale, c'est exactement la même chose. Et donc là, ça recoupe à la fois, et Christophe le disait tout à l'heure avec Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel, de l'industrie pure et également du service. On est sur toute cette chaîne. Exactement, c'est surtout du transport aussi. Ça commence dès le décollage depuis la Terre. Il y a une révolution qui est en train de se passer en ce moment dans l'accès à l'espace. On a des tout petits lanceurs, mais on a aussi des très très gros lanceurs. Et puis c'est aussi amener les satellites jusqu'à leur orbite finale, là où ils souhaitent vraiment aller, ou là où c'est optimal pour eux. Et c'est incroyable que ça devienne une filière. C'est parce qu'il y a une sorte aussi, il y a aussi une privatisation de l'espace, ce qu'on appelle le New Space aux États-Unis. Ça arrive aussi chez nous en Europe. Est-ce qu'on est bien positionné, les entreprises européennes et françaises dans ce domaine ? Eh ben, on a démarré un peu plus tard, mais on avance assez vite. Il y a pas mal d'acteurs en Europe qui sont impliqués là-dessus, notamment en France, et ça couvre tous les segments de la chaîne de valeur. Les lanceurs, les satellites, les services, les antennes. On a décidé d'y aller et on y va à fond. Alors on va donner des noms. Dans les lanceurs, évidemment, il y a Ariane Espace, qu'on connaît bien. Est-ce que vous pouvez nous donner des noms dans les différents maillons de cette chaîne ? Dans les lanceurs, on a à Reims Venture Orbital System, qui est une petite société qui veut faire un petit lanceur pour acheminer les petits satellites à la demande. Les satellites ne prennent plus le transport en commun, ils prennent le taxi. On a donc Loft Orbital. On a aussi dans les services énormément Keros, Kermap, Descartes Unlimited, Spaceable, qui surveille aussi les déplacements des satellites en orbite, parce qu'on lance de plus en plus de satellites, donc il faut surveiller les collisions, et c'est extrêmement important. Bon, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'innovations, qu'il se passe beaucoup de choses, pourtant on n'en est encore qu'au balbutiement, et notamment en termes de revenus, parce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée entre ce que ça représente pour l'ensemble de l'espace et pour cette logistique spatiale ? Le spatial aujourd'hui, pour l'année 2021, c'était 370 milliards de revenus. Par an ? Compris, par an. 370 milliards dans le spatial. Nous, on anticipe dans notre rapport que d'ici les 10 prochaines années, la logistique spatiale sera 4,4 milliards. Donc, 1%, quoi. 1%, une goutte d'eau. Mais si demain, on a des fusées qui sont extrêmement grandes, extrêmement réutilisables, donc très peu chères, si on est capable de transformer les satellites, de les réparer, de les déorbiter, ça peut entraîner des changements dans l'industrie au total. Réparer, ça veut dire, par exemple, parce qu'un jour, on va pouvoir envoyer des imprimantes 3D dans l'espace et réparer sur place, créer la pièce pour réparer le satellite et le changer dans l'espace. C'est l'objectif des démonstrations qui vont avoir lieu dans les quelques années à venir. On pourra faire des satellites du coup plus grands, sera plus limité par les contraintes de design, mais aussi d'environnement du lanceur. Le lanceur, c'est extrêmement dur pour un satellite, mais c'est uniquement 1% de sa vie. Si demain on est capable de faire des choses plus grandes, plus légères, on peut envisager une révolution dans les applications. Et ça veut dire aussi qu'il y a un pan important à gérer, ou toute la question des débris aussi ? Exactement. Dans notre étude, on constate que la surveillance du trafic en orbite, c'est vraiment le principal marché en termes d'opportunités, puisqu'on n'a jamais lancé autant de satellites, et nous, dans 10 ans, on pense qu'on en lancera 17 000. Ce qui est énorme. Donc on a besoin de gérer, on a besoin de savoir ce qui se passe. Dans tout écosystème logistique, la première chose, c'est de savoir qui fait quoi, qui va où, et comment on navigue au milieu de ça. On parle de logistique, on parle aussi de logistique depuis l'espace. On avait reçu il y a une dizaine de jours une entreprise qui, grâce à ses satellites, est capable de repérer les bateaux, même quand ils ont déconnecté leurs balises. Unseen Labs, oui, c'est le spatial et finalement est à rentrer dans l'écosystème de la donnée au même titre que n'importe quelle autre industrie. On a l'impression que ça s'est accéléré de manière incroyable au cours des 2-3 dernières années. C'est juste une impression ou effectivement parce qu'il y a cet environnement de la French Tech dans le New Space qui fait que tout va très vite dans ce domaine. On n'a jamais autant investi dans le spatial. Pourquoi ? Parce qu'on pense que le spatial est porteur d'innovation, mais aussi de retour sur investissement. Et en effet, la miniaturisation, la disponibilité des capitaux, l'innovation et l'entrepreneuriat font qu'aujourd'hui, on a tous les ingrédients réunis pour avoir une recette réussie du New Space. On voit ça avec votre enthousiasme. Maxime Puteaux, consultant d'Euroconsult, merci d'avoir été ce matin sur le plateau de Good Morning Business.